Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus qu'aujourd'hui on va faire quelque chose qui me motive beaucoup, à savoir la présentation des nouveaux produits de la boutique. Je suis d'autant plus fébrile qu'il y a un tout nouveau type de produit que j'ai jamais essayé jusqu'ici, donc je suis curieuse de voir comment vous allez l'accueillir, mais avant, il faut que je vous parle d'une petite modification qui concerne pas un produit en particulier, mais la gestion globale de la boutique. J'ai décidé d'augmenter un petit peu le prix de la plupart des produits de la boutique. Alors rassurez-vous, on parle d'une augmentation en centimes. Donc là, vous allez peut-être vous dire, ok, quel intérêt, c'est pas ça qui va faire ta fortune. Certes, en fait là, il s'agit de m'aider à financer une nouvelle dépense que je vais faire pour toutes les commandes françaises. Bien évidemment, j'inclus Outre-mer, Monaco, etc. Il s'agit du numéro de suivi. Donc dorénavant, pour toutes les commandes françaises, vous aurez un numéro de suivi. Ce numéro de suivi, il vous est envoyé en même temps que l'avis d'expédition. Vous savez, quand vous passez commande, vous recevez une confirmation de commande. Et là, vous aurez un numéro de suivi qui est actif normalement au plus tard au bout de 48 heures. Vous aurez juste à cliquer dessus et ça vous envoie directement sur le site de la Poste et vous pouvez voir où est votre lettre. Le numéro de suivi, ça permet à votre courrier d'être scanné 4 fois. Le premier point, c'est le moment où je dépose la lettre. Après, il y a 2 points de transit. Et le dernier point, c'est quand il arrive dans votre bureau de poste. Et là, vous savez que le lendemain ou le surlendemain, vous aurez votre courrier dans votre boîte aux lettres. Je ne vais pas m'attarder outre mesure sur le pourquoi du comment j'en suis venue à mettre un numéro de suivi sur toutes les lettres. Vous aurez la story time dans la prochaine vidéo si ça vous intéresse. Là aujourd'hui je la fais courte parce que simplement c'est pas le sujet de la vidéo. Mais donc voilà, je tenais à vous l'expliquer. Et aussi, je pense que c'est rassurant pour tout le monde de savoir que maintenant il y aura un numéro de suivi, comme ça c'est pratique. Et si vous avez une angoisse par rapport à votre lettre, vous pourrez aller à la poste ou aller sur le site de la poste pour voir où est votre courrier. C'est vrai qu'en ces temps de crise sanitaire avec la Poste qui n'a pas repris son rendement normal, en tout cas dans mon département ça n'a pas repris son rythme normal, c'est vrai qu'il peut y avoir des angoisses, donc là au moins avec le numéro de suivi, vous serez rassurés. Allez, ça c'est dit, maintenant on peut passer à la partie la plus fun, à savoir la présentation des nouveaux produits. On va commencer par ce fameux nouveau produit que j'avais jamais fait avant. C'est ce que vous voyez à l'écran et peut-être l'aurez-vous compris, il s'agit d'un coloring book, alias un livre de coloriage in French. Le coloring book, c'est un produit qu'on m'a réclamé plusieurs fois et je comprends tout à fait, il y a eu un véritable engouement au cours des dernières années pour cette activité et c'est vrai que c'est quelque chose de très relaxant à faire, en plus ça occupe bien. Là, l'été venant, j'y ai repensé parce que je voulais faire un produit qui était évidemment en rapport avec le dessin et qui vous aurait permis de passer le temps pendant l'été. Donc j'ai repensé au coloring book et ce qui me freinait en fait, c'était que moi je l'envisageais comme un produit physique, un produit que vous recevez chez vous dans votre boîte aux lettres. Or, il y a quand même un gros souci avec ça, c'est que ça a un coût de fabrication et ce coût de fabrication, bien évidemment, je dois le mettre dans le prix. Et ça fait que c'est un produit qui, à mon avis, aurait été trop cher par rapport à ce que c'est. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que j'aurais été obligée d'en imprimer assez peu d'exemplaires, vu que je sais très bien que j'allais pas en vendre des milliers et des sommes. Mais moins vous imprimez d'exemplaires de quelque chose et plus ça vous coûte cher. Donc, c'était pas un très bon deal. Je pense que je me serais retrouvée avec un produit qui aurait été trop cher et qui du coup ne se serait pas bien vendu. Or, quel intérêt d'avoir un produit que les gens ne peuvent pas acheter ? Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sympa si le produit peut aller même dans les petites bourses, parce que comme ça tout le monde peut se l'offrir, c'est quand même le but. Surtout pour un produit qui se veut être une activité. Donc ça c'était mon premier frein. Le second c'était le choix du papier. Selon la technique qu'on veut utiliser, si vous avez l'habitude de travailler au crayon de couleur ou si vous avez l'habitude de travailler à l'encre ou si vous avez l'habitude de travailler au feutre à alcool, vous n'avez pas besoin du même papier. Et le souci avec le coloring book, c'est que quand vous l'imprimez, vous l'imprimez, tout le papier à l'intérieur il est pareil. Donc ça me posait également un souci. Ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est qu'il y a pas mal d'artistes qui ont proposé des pages de coloriage pour que les gens puissent s'occuper. Comme ils étaient enfermés chez eux, c'était une très bonne idée, j'ai trouvé, c'était vachement sympa.
Et donc c'était des fichiers à télécharger. Et je me suis rendu compte qu'en fait, même si un fichier numérique, ça n'a pas le charme d'un objet papier, c'est quand même vachement avantageux. Le premier désavantage, ok, vous l'aurez compris, c'est qu'il n'y a pas de coût de fabrication. Et qui dit pas de coût de fabrication, dit produit beaucoup moins cher à vendre. Donc ça déjà c'est vachement bien, parce que ça permet à plein de gens de pouvoir y avoir accès. Et puis même pour moi, ça m'a permis de prendre le risque, entre guillemets, de faire ce produit, sachant que ça m'a demandé beaucoup de temps. Au niveau conception, c'est le produit qui m'a demandé le plus de temps, ça c'est clair. Ne serait-ce que parce qu'il avait fallu faire les dessins, n'est-ce pas? Mais après, c'est vrai, il a fallu scanner, cleaner, retoucher sur Photoshop, le mettre en format PDF, assembler le PDF, etc. Mais cela étant dit, ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça m'a pas demandé de ressources financières. Donc ça m'a un peu libéré l'esprit déjà. Donc ça, c'est une première chose, parce que c'était avantageux et pour moi et pour vous. Ensuite, le fait que ce soit vous qui imprimiez le fichier, ça fait que vous pouvez choisir votre papier. Bon, pour les gens qui travaillent au digital, la question ne se pose pas. Mais pour les gens qui préfèrent travailler au traditionnel, vous pouvez imprimer le papier que vous voulez. Et c'est exactement ce que j'ai fait, puisque vous l'avez vu au début de la vidéo. Moi, j'ai utilisé, pour cette image qui est donc l'image de couverture, j'ai utilisé le Penton. Donc c'est du papier mix média de Clairefontaine. C'est du 250 grammes parce que je savais que j'allais mettre un petit peu d'aquarelle. Finalement, j'en ai mis beaucoup. Mais dans mon esprit, au début, j'allais mettre un peu d'aquarelle, beaucoup de feutre à alcool et après, comme d'hab, du crayon de couleur. Et puis finalement, j'ai mis vraiment beaucoup d'aquarelle. Mais ça fait rien, c'était un papier qui pouvait résister, donc pas de souci. Et ça, c'était possible parce que c'est moi qui ai choisi le papier. Et si j'avais voulu travailler au feutre à alcool, j'aurais utilisé du Bristol. Et puis si j'avais voulu travailler au crayon de papier, au crayon de couleur, j'aurais utilisé du papier classique. Vous voyez? Donc ça, c'est le premier avantage. Ça fait aussi que vous pouvez changer de technique d'un dessin à l'autre. Si vous avez tantôt envie de travailler à l'aquarelle ou tantôt envie de travailler au feutre, vous pouvez passer d'un papier à l'autre. Deuxième avantage. Troisième avantage, et à mon avis, là, ça commence à devenir vraiment fun, c'est que comme le fichier, vous l'avez téléchargé, vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous voulez. Ça veut dire que déjà, si jamais vous foirez votre dessin, si vous vous ratez, c'est pas grave, vous pouvez le réimprimer. Ça déjà, c'est bien. Mais surtout, ça va vous permettre de faire plusieurs variantes d'un même dessin. Par exemple, là, j'ai fait une fille avec des cheveux roses et une armure argentée, mais je pourrais très bien le refaire en la faisant brune avec une armure dorée, par exemple. Et ça, c'est vrai pour chacun des dessins. Vous allez pouvoir vous amuser à faire plusieurs couleurs, plusieurs associations de couleurs différentes. Et dans cette optique, j'ai décidé de vous mettre des dessins avec des décors bien cossus pour que vous puissiez également faire des ambiances différentes. Alors j'ai essayé de vous mettre principalement des dessins que vous ne connaissez pas, notamment avec beaucoup de végétation pour que vous ayez de la profondeur à travailler, donc ça aussi vous pourrez vous amuser. Mais je vous ai aussi remis 2-3 dessins que vous connaissez, notamment celui-ci. Alors ça c'est un dessin qui avait bien plu quand je l'avais posté sur Instagram, donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller checker sur Insta. C'est un chasseur de feu, c'est comme ça que je l'avais appelé, et donc j'avais fait une ambiance de nuit, puisque ce que je voulais c'était évidemment jouer sur le clair-obscur, donc sur la lumière très vive de la flamme, et après le reste c'était dans la pénombre. Là je vous ai refait entièrement le dessin, et je me suis dit que comme ça, vous pourriez soit décider de faire un peu comme moi, c'est-à-dire faire une ambiance de nuit, soit pourquoi pas faire aussi une version de jour, pourquoi pas une version au crépuscule, pourquoi pas une version où il y aurait un incendie autour d'eux et du coup il y aurait d'autres effets de lumière, enfin bref, vous pouvez vraiment vous lâcher. Donc il y a pas mal de dessins comme ça avec des décors un petit peu poussés, il y a aussi un décor avec de l'eau, enfin bref, il y a moyen de vous amuser. Après, c'est à vous de voir, soit vous coloriez ça, simplement vous prenez pas la tête, soit pour ceux d'entre vous qui êtes artistes et qui avez envie de travailler un petit peu sur les décors, et là, vous aurez de quoi faire. Et je peux vous dire qu'il y a certains dessins, même moi j'ai la flemme de les colorier. Même moi. Bon, en même temps, le principe du coloring book, c'est que faut que vous passiez un petit peu de temps dessus. Si vous torchez les dessins en une demi-heure, ça n'a aucun intérêt. Donc, vous voilà prévenu, vous allez avoir un peu de décor. Voilà donc pour le coloring book. Vous aurez compris, c'est un fichier donc à télécharger. Moi j'ai fait un PDF.
J'en ai déjà acheté sur Etsy, hein, c'est extrêmement simple. Vous achetez votre produit comme si c'était un produit normal. Et Etsy, une fois que vous avez payé, va vous donner accès au fichier. Donc après, vous n'aurez plus qu'à vous le procurer. Évidemment, avant de passer commande, assurez-vous d'avoir un appareil qui vous permette de télécharger les fichiers. Et assurez-vous, si vous voulez faire une colorisation traditionnelle, d'avoir une imprimante pour pouvoir ensuite imprimer le fichier. Je vous dis ça parce que je vois d'ici les gens qui vont me contacter en mode Stéphanie, en fait, c'est ma grand-mère qui a passé la commande et du coup, je sais pas comment faire pour récupérer le fichier, machin truc. Non, ça, anticipez, sachez que vous allez devoir télécharger le fichier et éventuellement l'imprimer derrière. Voilà, vous savez tout sur ce nouveau produit. Maintenant, on va pouvoir passer aux produits un petit peu plus traditionnels que vous connaissez déjà, à savoir les prints et le sticker. On commence par les prints. Le premier, je vous avais déjà un petit peu annoncé la couleur la dernière fois. Il s'agit du Sketchbook Session de ce mois-ci et j'ai choisi le thème du lion et de la chaleur, puisque c'est l'été, tout ça. J'en suis assez contente. J'ai eu un petit peu peur quand je l'ai composé parce que j'ai trouvé que sur la partie de gauche, il y avait beaucoup de dessins pour une zone qui au final fait un A6. Mais quand je l'ai imprimé, finalement ça passe nickel. Notamment les portraits, j'aurais trouvé dommage qu'on perde les détails parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire les chevelures. J'espère que ça se voit. Et ça se voit parfaitement quand on l'imprime, donc il n'y a pas de souci. Je suis assez contente. J'ai essayé de vous mettre plein de choses différentes. Un corps entier, des portraits, un décor, un chat, because why not. Et à côté le lion que j'aime beaucoup avec la constellation au-dessus de sa tête. Donc voilà, j'en suis contente et j'aime beaucoup le fait qu'il ait une ambiance totalement opposée au print Sketchbook Session précédent, puisque l'autre c'était sur le thème de l'océan, la mer, le bleu, etc. Donc là on est totalement opposés. Et de façon générale, c'est des couleurs que je travaille pas beaucoup, je sais pas pourquoi, hélas. Et du coup je suis contente d'avoir fait un print entièrement sur cette ambiance-là. Ça change un petit peu de ce que je fais tout le temps. Ensuite, on passe à la grosse illustration de ce mois-ci. Je peux vous dire que j'ai passé un temps monumental dessus, vous le verrez en détail dans la prochaine vidéo. Mais donc là, aujourd'hui je vous présente le dragon. J'avais hésité entre le thème de la licorne et celui du dragon, mais j'ai pas été convaincue par mon croquis sur l'illustration de la licorne, du coup j'ai évacué. Et il se trouve que avec cette illustration-là, le croquis déjà, l'idée de base me plaisait davantage. Et en plus, j'ai quasiment instantanément eu l'idée du sticker qu'allait avec. Donc finalement, je suis partie là-dessus. Ce que j'aime beaucoup dans ce dessin, c'est le fait qu'il y ait une dynamique. C'est pas très souvent que j'ai des dessins où il y a un gros mouvement comme ça. Là, il y a le mouvement du dragon. Et puis, il y a le vent avec cette fille qui flotte à côté. Et puis, il y a on voit le vent, on voit qu'il y a de l'air et tout qui circule. Donc ça me plaît. Je trouve que par rapport aux illustrations précédentes, qui étaient des illustrations très contemplatives, et là au moins il se passe quelque chose, quoi. Il y a un petit peu d'action. Et puis l'association bleu-or, c'est une de mes associations préférées. Le dragon a été très long à faire. En fait, le dessin en entier a été très long parce que déjà le fond m'a demandé beaucoup de couches. Mais aussi c'est un format qui est assez grand. Alors évidemment on s'en rend pas compte là puisque c'est un format A5. Mais en fait, c'était quasiment un A3. Donc à peindre, ça a été un petit peu laborieux. Mais enfin voilà, je suis contente du résultat final, donc j'espère que ça vous plaît également et j'espère que vous aimez le thème du dragon. Et enfin, pour finir en beauté, mon produit préféré, le sticker que j'ai fait chez Sticker App et évidemment, ça brille! Regardez-moi ça, comment c'est beau! J'en suis très très contente. Alors comme la dernière fois, je leur ai envoyé le fichier, je leur ai dit voilà, il faut mettre le brillant ici. Là je trouve qu'on voit particulièrement bien les paillettes parce que le corps du dragon est en jaune, puisque je l'ai fait en raccord avec le print. Et du coup les paillettes ressortent beaucoup et je trouve que c'est particulièrement pertinent. Parce que comme leurs paillettes, c'est des petits ronds, ça évoque les écailles. Vous voyez, on dirait les écailles, on dirait vraiment ces écailles de dragon. Donc j'aime vraiment beaucoup le résultat final. Le sticker en lui-même, il est beaucoup plus complexe que le précédent, puisqu'il y a une forme plus travaillée.
Et puis il y a l'animal qui s'enroule comme ça, et plus la fille. Donc voilà, les deux ensemble, ça fait quelque chose de plus complexe. Donc je ne sais pas s'il aura autant de succès que le précédent, je pense pas, mais enfin, moi, je sais pas si je le préfère, mais j'ai une certaine inclinaison pour lui, en tout cas. Et puis, encore une fois, j'aime beaucoup l'association des couleurs. Voilà, vous avez tout vu, vous savez tout. Comme d'habitude, j'aimerais vraiment que vous donniez votre opinion, lequel de ces 4 produits vous préférez. Notamment le produit digital, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez bien et que vous pourriez éventuellement vous procurer? Ou est-ce que c'est vraiment pas du tout le genre de produit qui vous plaît? Éventuellement, si je vois que ça marche bien, je pourrais en faire d'autres. Mais bon, voilà, on verra. Est-ce que vous aimez le sticker? Ça aussi, ça compte beaucoup pour moi de le savoir. Je vais évidemment montrer tout ça sur Instagram, donc j'aurai encore des réactions différentes. Je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. Merci d'avance pour toutes les personnes qui vont mettre des commentaires, vous savez que c'est très utile. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent et qui mettent un pouce, clic clic. Et bien sûr, un grand merci à toutes les personnes qui vont passer commande. Ça compte beaucoup pour moi, donc merci infiniment. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui, je vous l'annonce déjà, va être méga longue et sera très différente des vidéos que j'ai postées jusqu'ici, donc on verra comment vous l'accueillez. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bye!